Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Mijou Pelletier, coordonnatrice des petits groupes de partage de foi. Avec Sœur Marie Cooper, certains ont pris l'habitude de parler de petites communautés de foi. Plusieurs paroisses dans le diocèse débuteront la semaine du 16 octobre les rencontres des petits groupes de partage de foi. Au cours de cette émission, Émile Guy et moi-même, nous vous présenterons le contenu des documents préparés pour cet automne. Bonjour Émile. Bonjour Mijou. Alors pour débuter, faisons un retour sur les rencontres qui ont eu lieu les 15 et 17 octobre. Il y avait tellement de joie, Mijou. L'amitié, la fraternité. Les gens se sont sentis valorisés. Les partages de leur vécu, leur beau succès. Certains ont eu la joie de traverser la Porte Sainte à Midland ou ailleurs. Ils ont eu du soutien face aux joies et aux défis relevés. Et une personne me disait que notre rencontre avait été dynamisante. Et puis elle, c'est la parole de Dieu qui la rejoint. La parole de Dieu qui est toujours neuve. Et cette année, elle a remarqué la nouveauté dans nos documents avec la touche de Sœur Madeleine. Elle a beaucoup aimé ça. Et ce qui a dynamisé aussi, c'est le thème « La joie de l'amour ». Et nous avons l'occasion de l'approfondir, cette exhortation du pape François, avec les participants des petits groupes de partage de foi. Et aussi le visuel qui a été utilisé durant les ateliers les ont aidés également. Puis, la participante me disait, moi, ce qui m'a dynamisé, c'est que je sens que je ne suis pas seul. Il y a tout un réseau d'animateurs et d'animatrices avec lesquels je suis en communion. Cela m'est une force. Et toi, qu'est-ce que tu retiens? Ce que je retiens des rencontres, c'est justement ce sens de communion. Ça a été des retrouvailles, vraiment. Là. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, c'était pour se pencher sur le document de Carême, sur l'année de la miséricorde. Mais pour moi, ça a été ce sens d'unité puis de joie de se retrouver. Et je retiens aussi leur détermination de continuer. Ils sont tellement satisfaits de leur vécu. Ils ont hâte de reprendre leur rencontre. Les gens leur demandent quand est-ce qu'on va recommencer. Alors, ils ont soif, et la soif et le goût de lire la joie de l'Évangile. D'accord. Alors, le grand thème pour cet automne est justement la joie de l'amour. Émile, explique-nous pourquoi nous avons choisi ce thème. On est encore dans l'année de la miséricorde. Alors, qu'est-ce que la joie de l'amour vient... Comment est-ce que ça vient s'insérer dans le grand thème de miséricorde? Alors, le pape a écrit cette lettre pour tout le monde suite aux 2 synodes des évêques à Rome. Cette lettre est si concrète. Elle est le fruit du travail et de la prière de toute l'Église, parce que les évêques représentaient l'Église du monde entier. Et Monseigneur Danfous, lui, nous a écrit, le pape nous a fait parvenir une exhortation sur l'amour dans la famille, en précisant que ce document est pour le bien de toutes les familles et de toutes les personnes, jeunes et âgées, toutes ces personnes confiées à nos diocèses. Et moi, je suis convaincu que l'approfondissement de cette lettre aidera certainement à la croissance, à la consolidation et à la sainteté de nos familles. Et nous avons tous besoin d'une famille. Un de mes rêves de jeunesse, j'avais hâte de me marier pour avoir ma famille, une famille heureuse. Et après avoir pris connaissance de ce document, Monseigneur Danfous nous assure qu'il y a dans ce document matière à réflexion. Il ajoute aussi
que nos familles vivent des réalités difficiles. Et le danger qui nous guette cependant, c'est d'oublier ou de perdre de vue la beauté et la richesse que sont nos familles. Et voilà ce que le pape François cherche à nous communiquer et ainsi nous offrir une vision pastorale pour accompagner nos familles. Et au mois de mai, Monseigneur Danfous m'avait partagé une de ses craintes. C'est que les gens ne lisent pas la joie de l'amour. Et moi, Mijou, j'ai décidé de donner une chance, au moins aux personnes de nos petits groupes, de se renseigner sur ce petit bijou et de vouloir lire au complet la joie de l'amour. D'accord. Alors, ce que je retiens dans ceci, puis dans la présentation, Émile, c'est que on a l'occasion de se l'approprier, ce document-là, de le digérer, de l'apprécier pour sa juste valeur. Puis, je tiens à te remercier aussi pour avoir rédigé puis avoir pondu ces documents avec Sœur Madeleine, parce que ça nous permet justement de vulgariser puis de mettre des mots sur notre foi à travers un document qui peut sembler en grands mots théologiques, mais qui a un message simple et à la portée du peuple commun, de tous et chacun. Et ça c'est la suite de 2 synodes. Oui. Te souviens-tu de quelque chose de ces 2 synodes? Oui, si je me souviens bien, ces 2 synodes ont démontré comment que le processus a été difficile. Parce que des synodes sont venus des recommandations puis l'exhortation sur la joie de l'amour. Mais pour en venir à ça, ça a été un processus très difficile pour s'entendre sur tout ce qui peut toucher à la famille, tout ce qui peut toucher à l'amour dans les relations, et ainsi de suite. Alors, je retiens que ça peut être qu'il y a eu beaucoup de défis. Et je pense que ça reflète un peu le défi qui nous est lancé lorsqu'on s'assoit pour le réfléchir ensemble dans nos petits groupes. C'est pas juste des belles paroles, là. C'est quand on veut mettre en action l'amour la joie de l'amour, ça peut être un défi aussi, avec nos réalités. Alors, Émile, pourrais-tu nous donner un aperçu des 6 documents que nous avons envoyés à toutes les paroisses que toi et Sœur Madeleine avez présentés lors de nos 2 rencontres? Alors, chaque rencontre commence par « au quotidien ». Et le quotidien de la première semaine, c'est le courage. Le courage dans nos vies personnelles, en commençant par les personnes dont nous admirons le courage. Et dans la parole de Dieu, c'est une veuve qui ne se fatigue pas de demander justice à un juge qui se fait prier longtemps. Dans le 4e chapitre de la joie de l'amour, le pape nous propose de nous arrêter pour parler de l'amour. C'est ce seul chapitre que nous allons utiliser durant toutes nos 6 rencontres. Et le pape commence avec l'hymne à la charité de Saint Paul. Et dans cet hymne, le pape Saint Paul parle des caractéristiques de l'amour. Et dans la première rencontre, le pape va préciser le sens de 5 caractéristiques. Seulement 5 sur la première rencontre. La patience, l'attitude de service, l'amour qui n'envie pas, éviter de se vanter et être aimable. En plus de préciser le sens de ces caractéristiques, le pape nous explique comment les vivre chaque jour dans nos familles. Un petit exemple, être aimable. Comment être aimable? Celui qui est aimable est capable de dire des mots d'encouragement, des mots qui consolent, des mots qui fortifient et qui stimulent. Et à la fin de la rencontre, c'est un engagement. Alors là, je vois l'importance pour moi d'avoir le courage de vivre ces caractéristiques, le courage d'accepter des réalités que je ne peux pas changer. La 2e semaine, c'est vivre en paix. Puis il y a un pharisien, il y a un publicain qui sont en prière. Et vous lirez cet évangile le dimanche de la semaine qui va suivre, la semaine suivante, et voir qui
quitte le temple en paix. Et dans l'exhortation, nous allons voir 6 caractéristiques. Détachement, sans violence intérieure, pardon, se réjouir avec les autres, l'amour excuse tout, et la 6e, l'amour fait confiance. Exemple de comment vivre le détachement, c'est chercher à aimer plutôt qu'à être aimé, et ne rien attendre en retour. Donner sa vie pour les autres. On a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et l'engagement, ces caractéristiques, si elles sont vécues, vont m'aider à vivre en paix avec moi-même, avec les autres et avec Dieu. Dans la 6e semaine, nous allons vivre un soudain changement de cœur et avec l'évangile de Zachée, sa conversion. Excuse-moi, vous avez dit la 6e semaine? Non, pardon, c'est la 3e, excuse-moi. Oui. La 3e semaine, nous allons vivre un changement de cœur avec la conversion de Zachée. 2 caractéristiques seulement dans la 3e semaine. L'amour espère, l'amour supporte tout. Puis le pape nous propose de grandir dans la charité conjugale toute la vie, tout en commun, afin d'apprécier la joie et la beauté de l'amour. Il y a une petite pensée que je retiens. La joie se renouvelle dans la souffrance. Et m'engager à écrire mon credo de l'amour dans ma famille. Dans la 4e semaine, c'est grandir. Et là, on voit la résurrection des morts. 3 thèmes. Se marier par amour, l'amour qui se manifeste et qui grandit, et le dialogue. Et pour grandir en amour, le pape nous propose 3 mots-clés. S'il vous plaît, merci, excuse-moi. C'est bien simple. On les appelait les mots magiques quand j'étais jeune. Ouais. M'engager, et mon engagement, c'est m'engager à lire ces paragraphes pour découvrir d'autres moyens simples de grandir chaque jour. 5e semaine, ce sont nos souffrances. Et là, on annonce la ruine du temple et les persécutions. Et nous allons nous arrêter à un amour passionné à l'aide du monde des émotions, la certitude que Dieu aime l'épanouissement de ses enfants, la dimension érotique de l'amour, la violence et la manipulation. Je suis convaincu que ces sujets vont soulever de nombreuses émotions dans nos groupes de partage. Et en pensant à la souffrance, j'essaierai de découvrir comment mes souffrances m'ont aidé à devenir une meilleure personne. La 6e semaine, dernière semaine, ce sont nos choix. Et là, nous voyons Jésus en croix avec le bon larron et le malfaiteur. 2 sujets, mariage et célibat, puis la transformation de l'amour. On jette un petit coup d'œil sur le chapitre 5, intitulé « L'amour qui devient fécond ». La virginité et le mariage sont des manières différentes d'aimer. On va explorer ça. Et en pensant à l'importance de faire des bons choix tous les jours, je m'arrête au choix que je ferai cette semaine. Alors voilà un bref aperçu de nos 6 rencontres. Donc, si j'ai bien compris, Émile, vous avez surtout pris le chapitre 4 de l'exhortation, la joie de l'amour, et vous nous avez permis, à travers les évangiles de chaque dimanche qui suivent, pour approfondir, pas juste les connaissances, mais les habiletés, puis la mise en application de l'appel de l'évêque, l'exhortation même. Alors, je sais que les gens ont bien apprécié le contenu. Je pense qu'ils ont bien hâte de rencontrer leurs gens puis leur groupe pour l'approfondir davantage. Mais faisons un petit retour sur Carême cette année, nos rencontres et les échos que nous avons reçus, non seulement aux ateliers, mais au cours de l'année.
Mijou, les gens ont tellement apprécié se rencontrer pour parler et connaître l'année sainte, pour parler de l'année sainte de la miséricorde, connaître cette année sainte. Si nous n'avions pas eu nos rencontres de petits groupes de partage, ces gens-là n'auraient pas eu la chance de connaître le grand jubilé de la miséricorde. Alors, ils étaient contents de pouvoir prendre conscience de ce que c'est. Ensuite, ils ont pu vivre la miséricorde. Ils ont pu la voir à l'œuvre. C'était extraordinaire de les entendre parler de ce qu'ils ont vécu, des moments merveilleux de miséricorde dans leur vie de tous les jours. Toi, te souviens-tu de certains commentaires des gens? Je pense que c'était surtout ça, c'est que non seulement ils ont mieux compris au niveau de leur tête, peut-être de façon cérébrale, le contenu de l'année de la miséricorde, puisque ça propose, mais à travers le partage, dans les petits groupes de partage de foi, les gens ont pu se l'approprier encore une fois. Ils ont pu faire des liens avec l'Évangile, la miséricorde, puis leurs propres expériences de vie. Puis c'est ça qui est enrichissant. Donc, ça leur a permis d'approfondir leur relation avec le Christ. Ça leur a permis de bâtir un sens de communauté avec les gens avec qui ils partageaient. Ça leur a permis de grandir vraiment dans leur foi et de continuer à cheminer. Et pendant que tu dis ça, ça me fait penser à quelqu'un qui disait « Moi, j'ai pu regarder les autres avec les yeux de Jésus. » Les yeux de Jésus remplis de compassion. Ouais. Ça, c'est beau de voir comment ces gens-là ont pu regarder les autres et de voir les gens qui ont besoin d'amour, d'affection, de miséricorde. Oui. Et ils ont pu prendre conscience qu'eux-mêmes et que nous-mêmes, nous avons été miséricordiés pour pouvoir être miséricordieux. D'accord, oui. Alors, Émile, cela nous amène à parler de recrutement. Avez-vous des suggestions pour cette année? Mijou, il y a toujours les posters, les messages dans les bulletins, les journaux, mais d'après moi, le meilleur instrument de publicité, c'est toi et moi. C'est chacun de nous. Parce que nous sommes la bonne nouvelle. Nous sommes des évangélisateurs. Et quand nous avons une bonne nouvelle, nous voulons l'annoncer à tout le monde. Hein? Quand nos enfants apprennent, supposons que c'est notre fille qui apprend qu'elle est enceinte, elle veut nous l'annoncer, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est important d'annoncer notre bonne nouvelle. Et pour recruter des participants, il faut en parler. En parler au point de fatiguer les autres. S'ils sont fatigués de nous entendre, ils vont dire, bien au moins, ne me parle plus de ça. Et puis là, bien, on n'en parlera plus de ça. Oui. Mais de toute façon, c'est important. Ne perdons pas une occasion d'en parler et d'inviter les gens à venir. Il ne s'agit pas de leur tordre le bras, mais de les inviter. Une invitation, c'est très, très important. Puis il faut oser, hein? Des fois, on a peur d'en parler un peu. On n'ose pas, mais il faut oser. Et n'oublions pas que l'Esprit Saint est là pour nous aider et nous ne sommes pas seuls. Justement. Alors, on va reprendre quelques principes qui se trouvent aux pages 6 et 7 de ce qui était notre outil, notre premier outil, 5-6 ans passés, l'outil de Debout ensemble dans le Christ. Alors, les principes et orientations, je pense que c'est important de les comprendre, pas seulement pour les petits groupes, mais pour les gens qu'on invite, à savoir ce que c'est, puis c'est quoi le but des rencontres, puis qu'est-ce qu'on cherche, puis ce que ce n'est pas également. Alors, c'est en regardant les principes et orientations qu'on comprend mieux qu'est-ce qu'il y a là pour nous. Alors, pourrais-tu nous en parler, Émile, des principes? Puis? Un des principes, c'est que je ne suis pas là pour donner un enseignement. Je suis là pour parler de mon vécu. Et il n'y a pas une bonne réponse. C'est que l'Esprit Saint parle à chacun et je peux découvrir un trésor
dans celui qui a de la difficulté à lire. L'Esprit Saint parle à travers chacun d'entre nous. Alors, c'est très important d'être à l'écoute des autres et de ne pas monopoliser. Un des principes pour les animateurs, c'est de faire circuler la parole, de donner la chance à chacun de parler s'il le veut. S'il le veut, hein? Oui, on force. Non, toujours le droit de passe. Oui. Juste d'écouter. Oui. C'est très important, ça. Pourrais-tu parler de la question de confidentialité aussi? Oh, tout ce qui demeure, tout ce qui est là demeure là. Oui. Et certaines personnes nous disent, ici, je me sens tellement bien que je peux parler de sujets que je n'ose jamais parler ailleurs, dont je n'ose jamais parler ailleurs. Il y a des sujets que certaines personnes disent que je n'ose même pas parler avec mon conjoint ou ma conjointe. Oui. Tellement ils se sentent en sécurité. Oui. Et ce qui est dit là demeure là. Donc, c'est pas un cours de Bible. Oh non. C'est pas de la thérapie, Non. mais les gens disent parfois c'est thérapeutique. Oui. Comme tu viens de souligner l'exemple qu'il y a des gens ils ont ce sens de sécurité et d'intimité avec le groupe. Ils se sentent en toute confiance de pouvoir partager ce qui les habite au plus profond de leur cœur. Mais c'est ce processus-là qui nous permet de cheminer, puis d'écouter, puis de partager son vécu aussi. Je me souviens d'une dame qui était allée à l'hôpital voir son oncle. Et c'était le temps où on traitait du pardon. Puis, elle, en revenant dans le groupe, elle a dit, j'ai pu pardonner à mon oncle qui avait abusé de moi sexuellement quand j'étais petite fille. Alors, elle nous a confié ça et ça lui a permis de se libérer de ce poids elle n'avait jamais osé parler de ça à qui que ce soit. Ouais. Mais dans le petit groupe, elle a pu en parler. Dans sa famille, elle ne nous a pas dit, bien, c'est impossible d'en parler. C'est sûr que c'est impossible parce qu'elle ne l'avait pas fait. Mais dans le petit groupe, elle a pu se confier. L'objectif n'est pas d'obtenir des confidences. Non. Mais les gens vont nous confier le fardeau qu'ils portent depuis des années et nous sommes là pour les accompagner. Nous ne sommes pas là pour leur dire quoi faire. D'accord. Alors, lorsque les gens partagent, à la fin du partage, on est toujours invité à s'engager. Alors, Émile, tu viens de nous donner un exemple où il y a une dame qui a amené son pardon jusqu'à la personne qu'elle devait ou voulait pardonner. Donc, peux-tu juste nous donner un petit résumé du déroulement d'une rencontre? Puis, il faut dire que chaque rencontre dure environ 1h30. Ça dépend des groupes. Oui. Moi, j'ai 3 groupes. J'ai un groupe à Westmount. Les autres, c'est 1 heure. Ce sont des personnes âgées. Oui. Mon groupe de l'après-midi, chez moi, dans l'édifice où je demeure, les autres, c'est 1h30. Il ne faut pas dépasser... On commence à 1h30, puis il faut essayer de finir pour 3 heures. Et mon groupe du vendredi soir, bien, eux autres, je ne peux pas les arrêter. On commence à 6h30, puis je voudrais bien arrêter à 8h30, 2 heures, mais des fois, ça va jusqu'à 9h, puis ça dépasse. Mais c'est eux qui veulent continuer. D'accord. Alors, le déroulement d'une rencontre, on a d'abord l'accueil, qui est tellement important. Des fois, on peut être porté à dire, bien, on n'est pas en train de faire notre réunion, on est en train juste de parler de... Mais c'est de l'accueil, ça. Il ne faut pas avoir peur, même s'il faut prendre 15 minutes d'accueil pour que chacun puisse dire ce qu'il a vécu, ce qui l'intéresse, ce qui le touche. Alors, l'accueil, ensuite la prière. Et la prière se fait souvent avec un chant à l'Esprit Saint. Suite à ça, c'est au quotidien. On part de notre vécu pour voir comment ça se vit dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. On partage cet Évangile. Par la suite, on fait un approfondissement du message, du vécu et de l'Évangile avec, cette année, ça va être la joie de l'amour. Alors, approfondissement. Et vers la fin, nous nous engageons. Ça fait une réflexion. Chacun, en voyant le thème qu'on a étudié, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Quelque chose que seulement moi je peux faire et personne d'autre à ma place. Et nous terminons toujours par la prière
avec des intentions de prière. Ils ont tous des intentions de prière. C'est incroyable tout ce qu'ils portent sur le cœur. Et on pourrait les écouter seulement qu'avoir leurs intentions de prière. Et avec la prière et un chant. D'accord. Alors, les groupes débutent le 16 octobre, la semaine du 16, disons. Il faut s'organiser et obtenir les copies nécessaires à la paroisse. Sachez qu'elles sont disponibles dans toutes les paroisses. Émile, aurais-tu un message? Faisons connaître la joie de l'amour. C'est ça mon message. Oui, aussi simple que ça, oui. Alors pour moi, mon message, ce serait de il y a toujours le temps de se joindre à un groupe ou en former un. Pour y faire, vous pouvez communiquer avec une des paroisses ou avec moi-même ici au diocèse. Et pour clore, pour terminer notre session d'aujourd'hui puis notre émission, Émile, aurais-tu un dernier message? Moi, c'est un souhait que je veux faire. Que toutes les personnes qui pensent à se marier prennent le temps de lire La joie de l'amour et après qu'ils retournent lire les parties qui les intéressent le plus. Et toi, tu as un souhait? Oui, un souhait également. Et mon souhait peut se résumer dans 2 citations du pape François. La première, c'est qu'il nous encourage, il dit « Le seul trésor que je vous prie de ne pas laisser rouiller en vous est la certitude que vous n'êtes pas abandonné à vos propres forces. » On peut toujours se fier sur le Seigneur qui est toujours là, qui nous a promis, qui nous enverrait son paraclet, son esprit. Et la deuxième citation, c'est un message d'encouragement pour vous tous aussi, nos téléspectateurs. « Cheminons, famille, continuons à marcher. Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été promise. » Alors, sur cette note, merci beaucoup, Émile, d'avoir participé à cette émission. Merci pour le bijou du document qui a été rédigé par toi-même, par Sœur Madeleine Tessier. Cela va nous être très utile pour au moins goûter à un chapitre du livre La joie de l'amour. Et à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres. Et sachez, comme je disais tantôt, il n'est jamais trop tard pour se joindre à un groupe ou d'en organiser un avec quelques amis chez vous, dans votre salle à manger, dans votre salon. Et n'hésitez pas à communiquer avec votre paroisse ou moi-même ici au diocèse. Et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir et à une prochaine.